Eh bien salut à toutes et à tous, c'est le Rick74 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter, non pas une vidéo de jeu ou quoi que ce soit, non pas mon pénis, non je vais vous présenter plutôt aujourd'hui une arme de paintball, une vidéo aujourd'hui que je fais, c'est pour lancer notre nouvelle chaîne YouTube de paintball. On a créé une petite team, une équipe, moi je préfère dire ça à la française, hein. Une équipe de paintball entre moi, mon frère, mon cousin et deux de nos amis, et plusieurs par la suite, voilà, ceux qui voudront nous rejoindre, des amis plus proches hein, que des amis, voilà, des connaissances de jeu, hein. C'est toujours mieux d'être en amitié avec quelqu'un quand on fait une team, hein. C'est toujours bien comme ça que le premier mec qui passe, on va dire. Donc sur la chaîne de The Tip Top Vidéo, je vais mettre cette vidéo pour lancer notre futur site, du moins forum, parce que voilà, site on s'en fout, plutôt notre forum, avec la chaîne YouTube, on mettra nos vidéos, nos premières balles, notre terrain de jeu, on va fabriquer ça, voilà. On va mettre aussi, je vais mettre aussi des vidéos de jeux commentées soit par moi humain, comme ça, dans la vidéo, de frais à frais, comme ça, sur mon lit. Hein. Si toute personne voudrait me rejoindre, je suis célibataire, hein, je cherche une femme, voilà. Vous allez voir sur Facebook, je suis célibataire, hein, si vous voulez. Je ne recherche pas des hommes, je ne suis pas de ce rang-là. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Donc, si ça vous intéresse aussi de faire des vidéos avec moi sur Xbox ou PC, il y a la possibilité que je télécharge un jeu bien sûr gratuitement si je ne l'ai pas. Mais je préfère avoir comme le jeu, éviter de télécharger, passer les 50 ans avant de télécharger. Voilà, donc aujourd'hui je vais plutôt vous présenter mon arme. Donc mon arme que je me suis acheté, hein, bien sûr je ne l'ai pas volée, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent voler, hein, je ne sais pas, j'ai pas d'aile. Donc voici mon arme, donc le M16, façon M16 de BT Omega 2012. Il s'appelle comme ça. On peut pas dire M16 parce que c'est pas vraiment un M16, hein. C'est peut-être un M14, un M20, un M50 000. Voilà, je dis des conneries parce que j'aime ça. Donc voilà, hein, vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit bien avec les reflets de la lumière, voilà. Donc il y a des vidéos en français d'un mec qui a un truc comme ça, mais il fait pas de présentation comme on le reçoit. Donc les gens ne peuvent pas se donner une idée. C'est un peu dommage. Parce qu'on voit plutôt la gueule du mec, mais on voit pas l'arme. Ce qui nous intéresse au paintball, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit du jeu, avoir un peu mal aussi quand même, il faut le dire doucement, et aussi l'arme, surtout l'arme, parce que c'est ce qui va nous servir à jouer bien sûr. L'arme, moi j'ai pris ça parce que je préfère les armes de scénario. Qu'est-ce qu'une arme de scénario? Une arme de scénario c'est ça, c'est la petite poignée là, la crosse, le chargeur, et le tour du canon, l'habillage du canon qui fait que c'est une arme de scénario. Une arme non de scénario, elle n'a pas ceci dessus, donc ça s'appelle une poignée hein, ou un viseur intégré. Elle n'a pas de crosse, il faut que vous la rajoutiez vous. Elle n'a pas de chargeur, c'est un chargeur fictif, on ne met pas les balles ici. Il y en a qui remplacent ceci pour mettre dans un petit trou un truc électrique pour avoir je ne sais plus quoi exactement, je crois que c'est pour avoir l'automatique, hein. Donc c'est avec une petite batterie. Et ils n'ont pas de protège canon, donc d'habillage de canon. Donc c'est une arme nue. Pour regarder le BT4, donc c'est BT4, tout simple. C'est la version basique. Il y a juste une poignée ici pour le tenir, pour tirer, avec un canon basique, mais il n'y a rien d'autre. Donc il y a bien sûr ici, la bouteille vient ici, hein, la bouteille d'air comprimé ou de CO2, c'est vous qui voyez. Comment vous voulez remplir. Mais les deux sont bien. Il y a plus de puissance avec l'air comprimé. Beaucoup plus de puissance, et puis c'est un air qu'il n'y a pas besoin c'est un air comme voilà, c'est de l'air, il y en a il faut des airs gras, il y en a il faut ci, il faut ça, c'est vous qui voyez. Moi je présente ce truc, c'est parce que j'aime beaucoup les armes de scénario, et dès que je l'ai ouvert, j'étais comme une petite fille à Noël qui ouvre sa poupée de Barbie. Oui, je fais ça, ou un jeune garçon qui ouvre son camion pompier. Voilà, c'était vraiment la boule au ventre, l'excitation, j'étais là. Voilà, bon. Voilà, moi je fais cette vidéo pour vous présenter. Maintenant on va ouvrir. Hein. C'est comme si vous allez l'acheter celui-là, moi je fais une vidéo parce que j'aime beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti. Quand on ouvre, ceux qui ont la Xbox, c'est la même ouverture. Hein. C'est les petites languettes, tout ça sur le côté. Ou les boîtes de céréales. Non, les boîtes de céréales, c'est pas comme ça. Donc voilà, ici il y a une petite protection pour amorcer. Hein.
Donc là on voit pas. On voit pas. Allez, lève la boîte. Allez. Et on lève la boîte. Donc c'est comme ça. Voilà. C'est... Oh, c'est coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est juste à visser en fait. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc ici on peut voir le canon. Ici le lanceur. Avec la crosse accrochée bien sûr. Et puis les outils qui se barrent. Hein. Voilà. Donc le canon. À peu près, allez, trentaine de centimètres. Hein, voilà. La taille de mon pénis un peu plus petit. Mais bon. Contraire du bord. Attention, c'est le moment bruyant. Mon chien. Voilà. Le lanceur. Il faut que je baisse, excusez-moi. Le lanceur de ce côté-ci. Et ensuite de ce côté-là. Voilà. J'espère que vous voyez, hein. Je serais dégoûté si vous ne voyez pas. Je pose là. Hein. Donc ici, c'est un protège-canon qui est obligatoire quand vous faites une compète ou quoi. Si vous vous promenez. Donc, vous verrez sur des vidéos, il y en a, ils les mettent pas. C'est des gros connards. Parce qu'il y a toujours des gens. Donc une boîte avec des joints. Je sais même pas si vous avez vu le canon, j'ai fait ça. J'ai protège-canon. Donc c'est un petit truc qu'on met dans le canon. Voilà. C'est un peu chiant à mettre. Hein. Je vais pas le remettre. J'ai essayé tout à l'heure. Donc une boîte avec des clés BTR. Donc pour dévisser le canon, si on veut le laver, du moins le laver ça sert à rien. Si on veut rajouter une crosse, la changer ou quoi. Quand on enlève le plastique dessus, il y a une notice bien sûr et un petit CD. Voilà. Nous pas besoin parce que moi je suis assez opérationnel sur ce point. Voilà. Donc la boîte, on va la mettre de côté. Voilà, donc je suis sur mon lit, hein, je dors ici la nuit, c'est confortable, c'est moelleux, c'est un lit. Donc voilà, le BT Omega 2012. Voilà, vous me faites pas chier, c'est 2012. On prend le canon, il faut qu'on le mette bien droit, parce que ça, il faut pas marier le pas de vis, il faut qu'on sorte bien droit à la fin. Vous voyez là, là ça force, je vais pas forcer pour vous. Il faut trouver le point où ça ne force pas. Là apparemment ça force pas, voilà. Donc il faut que ici, je vais essayer de me rapprocher un maximum, ici il faut qu'il n'y ait pas d'espace entre ici et là. Donc il faut vous visser jusqu'au bout et en temps normal, si c'est bien calculé, le truc là arrive en face de là. Donc vous essayez de mettre les traits en face des traits. Ce qui vous donne, je vais essayer de cadrer, voilà à peu près ça. Voilà, donc une arme à peu près comme ça. Hein. Donc avec une sécurité, bon là j'ai pas mis, voilà. Donc la sécurité, toujours à mettre, toujours. Même si c'est comme ça, vous la mettez. Voilà, vous êtes sûr que vous l'avez mis. Dans votre tête, c'est sûr. Un mec la touche, vérifiez la sécurité. C'est tout. Vous l'enlevez, voilà. Donc maintenant, quand vous allez mettre votre truc de balle, pour amorcer, vous allez tirer. Comme ça, la première balle va venir. Se glisser dedans. Vous ne tirez pas à vide. Vous pouvez tirer à vide, hein. Ça fait rien. Voilà. Donc l'air vient se visser ici. La crosse s'avance, se recule, s'avance, se recule, s'avance, voilà. C'est une petite crosse bien sympathique, qui est simple. Moi je vais customiser mon arme parce que, voilà, pour la rendre un peu plus accessible au camouflage, hein, donc la cacher. Et maintenant je vais vous faire voir les petits atouts que j'ai achetés avec ceci. Donc j'ai acheté un casque intégral. Voir le casque, je vais faire tourner au ralenti comme les stars. Ah, je me mets un peu en comédie, excusez-moi. Donc un casque thermal. Donc les thermales, c'est qu'il y a une mousse dedans. Vous voyez pas parce que c'est noir, c'est chiant. Il y a une mousse à l'intérieur ici. Cette mousse permet que quand vous transpirez, voilà, ça absorbe pas on va dire. Et quand vous parlez, la buée que vous émettez avec votre bouche, s'il fait froid ou quoi, n'aille pas dans la vitre. Et sur celle-ci, c'est limite impossible, on va dire, parce qu'il y a tellement d'aération que, en fait, vu que c'est une double vitre, c'est un masque à l'intérieur et un masque à l'extérieur. Voilà. C'est vraiment super. Vous voyez mes doigts. Voilà. En fait, on voit pas le double masque, en fait. On voit pas la double vitre, parce que c'est vraiment à 2 cm d'écart. Donc, il n'y a pas de buée. C'est déjà bien. Voilà pour le masque. Hein, je le mets ici, on va pas le voir toute la vidéo. Ensuite, j'ai acheté, c'est pas un Mamba, c'est un pack avec les pots.
où on met les billes à l'intérieur. Donc j'ai acheté en fait l'arme en pack avec le casque, je l'ai pris en intégrale parce que le dessus je préfère avoir la tête protégée, toujours mieux, on sait jamais. Donc là c'est une sorte de sacoche, on va appeler ça, en fait c'est un tour de ventre, un tour de dos. Je vais l'installer sur moi-même. Parce que j'ai pas de mannequin, j'aurais eu une femme, je l'aurais mis dessus, ça serait marrant. Voilà, donc on voit pas, je vais me baisser, je vais faire ma prière. Voilà, donc ici, donc, vous pouvez la retourner, hein, si, voilà. Donc ici vous pouvez mettre la bouteille de gaz, donc la bouteille d'air, excusez-moi, et ici les pots. Donc quand vous êtes en partie, vous décrochez, vous ouvrez les pots, voilà. Donc ça c'est un pot que si vous prenez un certain pack, les pots sont en camouflage. Par rapport à la couleur de ma main, c'est vert, hein, n'est-ce pas? Je sais pas si vous voyez. C'est une vidéo d'une piètre qualité avec une webcam. Car mon appareil photo, la carte mémoire est baisée, je l'ai pété l'autre fois. Bon, j'ai encore mes données, mais c'est le truc qui se lit plus. Hein, et normalement, dans le pack que j'ai acheté, c'est les pots. Une couleur légèrement grise-marron, mais c'est pas très moche. Ça se voit pas une fois que c'est dans le pot, dans le sac, dans la sacoche. C'est pas dérangeant, mais du tout. Voilà. Voilà pour la sacoche. Maintenant, le truc, je vais dire limite indispensable, si vous pouvez le faire chez vous, c'est bien. Il y a encore le petit étiquette dessus. C'est un tour de cou. Donc le tour de cou, c'est pour vous protéger la jugulaire, tout ça. C'est que si vous prenez une balle, par erreur, bon, on a le casque, hein, mais le casque n'est pas le cou n'est pas très protégé. Si vous prenez une balle, ça vous fait un peu moins mal et ça évite de vous faire trop de bleu, quoi. Ça vous dépend de votre vie. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai oublié de mettre le loader tout à l'heure pour vous faire voir ce que ça donne. Ça c'est un loader, c'est comme un chargeur, mais ils appellent ça le loader parce que c'est les bouboules qui vont dedans. Voilà, ça vient comme ça et ça donne cette gueule à l'arme. Donc je vais la faire tourner pour vous faire voir un peu, voilà. Donc ça va pas dans ce sens là. Vous pouvez, hein, bien sûr, mais le plus utile c'est ça. Tu vas pas me faire chier, mais bon. Voilà, c'est comme ceci. Et hop, ça s'ouvre. Vous prenez votre pot, vous remplissez en contrepartie, tu rappuies dessus. Bon, faut serrer ici, je ne serre pas parce que voilà, c'est la vidéo. Hein. Et hop, c'est parti mon kiki. On va voir la purée. Alors ceci, c'est pour nettoyer le canon. Donc vous dévissez ça, vous enfilez dans le canon. Hop. Et qu'est-ce qui vous arrive, hein? Il vous arrive des fois des petites saletés, ou qu'une bille pète, ou que vous prenez une bille dans le canon, ou sur le bout et ça vous en fout. Ça peut arriver. Vous passez ça dedans, ça va racler. Donc les 4 vont suivre. Et vous, après, vous avez juste à essuyer avec un chiffon, vous le lavez à l'eau chaude, pas très chaude, voilà. Pas le canon, hein, le truc là, après vous le laissez sécher bien dans le chiffon. Voilà. Donc ici, vous n'allez pas voir. Non, vous n'allez pas voir, je vais pas le faire voir, ça sert à rien. Donc maintenant, je vais vous faire voir un autre truc. Que quand vous avez ça, c'est le mamba. Mamba, ça veut dire fil, ou je sais pas quoi. Donc ce vis ici, je ne l'ai pas dévissé parce que je vais pas le dévisser, ça sert à rien, je vais pas le sortir du paquet. Vous le vissez ici et ça vous arrive dans le dos avec la sacoche tactique que vous avez, hein, que vous mettez avec les pots. Et en fait ça évite d'avoir trop de poids à l'arme. Donc c'est un soulagement. C'est pas obligatoire d'acheter, mais je trouve que par rapport à la tactique et à la technique ou à l'allègement du combat, la maniabilité par rapport à la course, à la marche, si vous voulez pas vous accrocher avec la bouteille, l'abîmer, vous la mettez derrière. Moi je trouve ça c'est le plus simple. Voilà pour le petit tuyau. Et voilà la petite merveille que je me suis acheté. Je suis bien content. Un canon 18 pouces. Ça fait à peu près allez, 35 cm. Bon, voilà. La taille d'un écran d'ordinateur 17. En fait il fait entre 16 et 18 pouces. Voilà. C'était marqué ça sur le truc. Avec les canons il faut voir toujours à l'extrême. Donc moi je dis c'est du 18 pouces. Et puis voilà. Donc toujours avec le petit viseur dessus. Donc ça, c'est pas vissé à la base, donc c'est légèrement vissé, vous avez juste à le dévisser et le tourner quand vous allez le visser. Vous pouvez voir par rapport au canon d'origine, je mets ma main dessous parce que sinon on ne va pas voir, si je le mets à ras du canon, il dépasse quand même d'un petit mot. Voilà. J'avance, vous voyez bien quand je me mets comme ça, voilà. Donc c'est tout simple, vous donnez un petit coup sec, vous dévissez, voilà. Hop, vous prenez l'autre canon, toujours pareil, vous cherchez le point, normalement si, voilà, les autres canons vont embêter, donc si vous voulez acheter un canon comme ça,
Vous pouvez prendre un canon d'AK-47, un canon de quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et voilà la gueule qu'il a. Bon, ça passe pas dans tout l'écran, je vais essayer de reculer pour voir. Voilà. Une fois la crosse est faite, c'est une arme de combat. Voilà. Donc une fois voilà assemblé, il donne ça. Donc ici c'est pour mettre lunettes, lumière, des trucs. C'est quand on va faire des parties plus tard en fait. Moi je dis aux armes, c'est au fur et à mesure qu'on l'améliore. Un peu comme dans Black Ops quoi, ou Call of, ou un Call of c'est voilà. Dans Black Ops ou dans MW3. Donc là c'est la poignée. C'est très lourd, hein, parce que tout ça c'est en métal. Il n'y a rien en plastique dessus. Sauf le petit truc pour viser, c'est en plastique. Après les réglages se font chez vous, vous visez. Voilà. C'est vous qui voyez après les réglages chez vous. Il y a des armes qui sont conçues que quand vous vissez une certaine vis, quand elle tire, la bille va partir et prendre un arrondi et éviter un obstacle un peu à la Wanted. Et ça existe, j'en ai vu en airsoft déjà, mais en paintball j'ai jamais vu. Mais si ça existe en airsoft, ça existe en paintball et ça existe en vrai. Voilà, en vrai, je pense que c'est possible. Bon, comment ils font à la machin, à la Wanted, j'y crois pas trop, hein, mais bon, c'est un film d'action, tout est permis dans un film. Hein. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, parce que j'ai fait voir un peu tout mon matériel. L'arme, le casque et le pack plus le protège-cou, en tout ça m'a fait, je ne vais pas vous mentir, 420 €. J'ai arrondi tout ça à 420 €. 420 € c'est beaucoup, c'est vrai. Mais imaginons, vous achetez un pack. Moi j'ai pris le casque en plus le canon. Il n'y aurait pas eu le canon, ça m'aurait fait... alors bougez pas que je calcule. Sans le casque, hein. Ne bougez pas. Le casque, il y a un casque dans les packs, il y a le gilet tactique, le tuyau, le truc pour nettoyer rouge là, et le canon d'origine. C'est déjà largement suffisant. Il y a un mec qui a ça, il est très content. Je connais, hein, bien sûr. Ça vous arrive autour de, allez, ouais c'est ça, 279 €. 300 €. Vous avez envie de jouer au paintball, vous avez le droit. L'airsoft, ça arrive peut-être moins cher. Mais moi, ma réplique d'airsoft, que je n'ai pas là, elle est juste au-dessous derrière vous. Ne vous retournez pas, elle n'est pas chez vous, vous êtes con, non mais c'est pas possible. Bon, je rigole. Non, j'ai une MP A5 en arme à billes. C'est une arme très très bien, pas chère, c'est du japonais. C'est fiable, hein, toutes les armes sont fiables. Bon, il y a des armes, c'est de la merde. Il y a des armes, on veut des sensations, on peut les avoir. Parce que maintenant avec les technologies, voilà. Mais en niveau d'armes, il faut vraiment que vous choisissiez soit, si vous jouez en tactique, rapidité, course sur un terrain plat en paintball, je vous parle, hein, pas en airsoft, vous prenez une arme de compète. Ça vous arrivez vers les 500 boules. 500 € boules. Je vais faire un jeu de mots avec 500 €. Donc ça vous fait à peu près ça, c'est pas mal. Moi, ma réplique, j'ai payé à peu près 290 €. La réplique seule, hein, avec chargeur 300 billes, tout ça, j'ai pris un bon truc. Avec la batterie. La batterie n'est pas avec, hein, attention. Selon les armes, ils ne vendent pas la batterie avec. Moi, on n'avait pas la batterie avec. Plus 30 € pour la batterie. Je vais prendre une lunette. Je me suis dit non. Non, allez, je vais pas prendre de lunettes, ça va me servir à rien. Moi, vu que je fonce dans le tas, voilà, ça me sert à rien. Si vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de lunettes dessus. Pourquoi? Parce que quand je dis les gens qui jouent avec une lunette, c'est soit pour le sniper, soit si le mec il est un peu loin et qu'on a des lunettes ou des lunettes sur le corps, hein, des lunettes, on l'a vu, ou des lentilles de contact, hein, si vous préférez. Je dis ça peut aider. Pour viser ou quoi, si vous voulez être plus précis, plus dans le jeu, plus dans là. Vous mettez une lunette sur n'importe quelle arme, ça commence à devenir une arme de scénario. Là c'est une arme de scénario, parce qu'on a le chargeur, le canon, le protège-canon, voilà, l'habillement du canon, la crosse et la poignée pour porter, qui fait aussi viser. C'est une arme de scénario. On peut pas appeler ça autrement, on peut pas appeler ça juste une arme de combat tactique. C'est une arme complète, c'est une arme vraiment bien. Et moi je vous souhaite à rejoindre ma page Facebook et à aimer ma chaîne, et limite à vous abonner si ça vous plaît. Et si vous êtes dans le 74,
à se faire une partie de paintball en Haute-Savoie, hein, vive la yacht, Savoie libre, et à me contacter par email via le site TipTopCraft. TipTopCraft qui est un site et un serveur surtout. Minecraft. Minecraft qui me tient beaucoup à cœur et que je remercie tous les membres du staff et les autres membres d'avoir vu cette vidéo et à vous qui regardez cette vidéo du BT Omega 2012. Allez, je vais voir une petite dernière fois pour que ça vous donne envie de l'acheter. Il est tout neuf, il est tout frais, on va dire, hein. Il n'y a pas d'égratignure, il n'y a pas eu de peinture dessus. Et moi je dis qu'une chose, soyez au top.